toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Snalk. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais là il y a des dossiers un petit peu chauds, donc on va reprendre les vidéos. On va parler aujourd'hui du pacte. Tout d'abord, désolé pour l'image, mais quand on appelle son truc le pacte, il faut s'attendre à ce genre de jeu de mots, évidemment. Étant donné qu'on a entendu plein de trucs, comme il s'agit de mieux rémunérer des missions qui existent déjà, ou comme on va enfin payer les missions de coordonnateur ou de référent, commençons par voir en quoi consiste ce fameux pacte. En collège et en lycée général et technologique, il y a d'abord un premier ensemble de missions qui sont quantifiées en heures. Et puis, il y a des missions annuelles dont le temps n'est pas quantifié. Parmi tout cela, il sera possible de choisir de 1 à 3 missions, rapportant chacune 1250 € brut par an. Dans les textes, aucune mission ne conditionne l'octroi d'une autre. On est censé pouvoir choisir. Choisis-moi ! Maintenant qu'on a le contenu, au niveau de l'organisation et de la signature, comment ça se passe? Les établissements vont avoir une dotation pacte et les chefs d'établissement vont devoir répartir tout ça. Celui qui signera se verra attribuer une lettre de mission et s'engagera donc à l'accomplir. Engagement! Engagement! Et le chef d'établissement veillera à ce que la mission soit accomplie. Le Snalk, vous l'imaginez, est contre ce machin, et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, des arrangements avec le réel ont été pris et le sont encore. Bel euphémisme là. On a laissé croire que les coordonnateurs de discipline et les différents référents existants seraient enfin mieux payés grâce au pacte, comme pour appâter le chaland. Mais c'est faux. Mais de toute manière, ce ne serait pas souhaitable, parce que tout en faisant croire dans les textes qu'aucune mission ne conditionne les autres, on envoie un document dans les établissements pour faire en sorte que, dans la vraie vie, il faille s'engager dans le remplacement des collègues pour faire le reste. Donc, il faut bien comprendre que les chefs d'établissement ont une pression pour refourguer leur remplacement de courte durée. Ça risque gentiment de mettre la pression à ceux qui auraient envie de faire d'autres choses. On pourrait vous parler de toutes ces missions une à une. On pourrait par exemple vous montrer que celle relative aux élèves à besoins particuliers ressemble un petit peu à un moyen de se débarrasser des AESH, mais on va se focaliser sur ce remplacement qui est quand même au cœur du truc et qui est le plus gros piège de tout ça. En fait, un piège à con. En ce moment même, le ministère se prépare à sortir un décret sur le remplacement de courte durée. Dans ce texte, qui est encore au stade de projet et que le Snalk est en train d'essayer de modifier et de combattre, on se retrouve avec les volontaires qui vont devoir définir des créneaux d'au moins 1 heure qui seront laissés libres pour qu'ils puissent assurer les remplacements. Ces mêmes volontaires ne pourront échapper à un remplacement qu'en cas d'impossibilité dûment justifiée. Ça a un sens. Le chef d'établissement, lui, définit les modalités du truc avec notamment le délai pour prévenir les collègues qui vont devoir remplacer. Il y a déjà des établissements où on prévoit de banaliser une demi-journée donc sur laquelle le professeur n'a pas cours, mais peut être appelé pour remplacer et n'a pas le droit de refuser. De la servitude volontaire en fait. Voilà, c'est ça. En plus, ce bidule est pensé avec les pieds. On a quand même entendu que le professeur d'anglais fera anglais sur les heures du collègue de mathématiques absent et que ce même collègue de mathématiques récupérera ensuite quand un collègue sera de nouveau absent. Allô? Et si le professeur de mathématiques n'est pas dans le pacte et ne veut pas prendre d'heures supplémentaires, on va le torturer pour qu'il récupère après un congé maladie qui lui a coûté un jour de carence? On va lui donner un ordre illégal? Du calme, tout doux bijou. Vous l'aurez compris, le pacte, que ce soit sur le remplacement ou les autres missions, est un truc dangereux. Comme tout contrat, il faut faire attention aux petites lignes, car le diable se cache souvent dans les détails. Ainsi, demandez-vous ce qui se passe si vous ne remplissez pas votre part du marché. Si par exemple vous ne faites pas vos 24 heures de devoir fait, vos 18 heures de remplacement, ou même si votre chef estime que vous n'avez pas rempli la fameuse mission sans horaire affecté. Lors d'une audience au ministère, l'expression service non fait a été utilisée. Et un service non fait, c'est grave. Ça peut être une retenue sur salaire, mais ça peut aussi donner lieu à une sanction. Si vous y réfléchissez, ça permet d'amener par la fenêtre un truc qui ne passerait jamais par la porte. Une forme d'annualisation de notre temps de travail. Et ça, c'est dangereux. Puis accessoirement, ça pourrait grave pourrir l'atmosphère dans les salles des profs. En fait, le Snalk ne vous force à rien, mais on vous déconseille fortement de vous engager dans ce truc qui sent mauvais. J'ai même envie de vous dire que ça sent le soufre tout ça. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.